Bonsoir et bonjour à tous. C'est encore une joie d'être ensemble encore une fois. Pour que nous puissions débuter, nous allons nous unir par le cœur, c'est toujours bien. Donc nous allons fermer les yeux et ceux qui veulent peuvent rester avec les yeux ouverts. Et nous allons respirer tout doucement. Nous allons sentir le battement de notre cœur. Nous allons sentir la pulsation de notre cœur dans tout notre corps. Dans ces mouvements que le corps il est fait, dans le cœur qu'il est fait, qui va pousser l'énergie d'amour partout dans le corps. Et cette pulsation, c'est elle qui nous soutient dans l'amour divin. Cette pulsation est de la même façon que notre cœur qui les pousse. Et ces battements de cœur, cette pulsation de l'amour divin, c'est lui qui soutient la planète entière. Et avec cette pulsation d'amour, nous débutons aujourd'hui notre causerie. Ainsi soit-il. Nous allons réfléchir sur cette pulsation, ces battements de cœur qui transmet l'énergie pour tout le corps. Et nous pouvons comparer à l'amour divin qui pousse aussi et qui projette l'énergie sur toute la planète. Si nous observons ces deux façons, nous pouvons voir que l'amour aussi, en comparative, c'est aussi une pulsation. C'est la source qui libère, qui émane cette pulsation d'amour et qui distribue à tous les autres, qui partage. Quand nous pensons et nous rappelons que Jésus est marché parmi nous, il était parmi nous il y a 2000 ans, Jésus était cette pulsation de l'amour divin qui s'est matérialisée dans une personne. Et les gens disaient que cette irradiation de cet amour, elle était si grande qu'elle s'est projetée à plusieurs mètres. Il était si grand ces champs d'amour que les gens se guérissaient en rentrant dans les sphères de Christ, dans la pulsation de cet amour. Simplement parce qu'ils étaient en contact avec cet amour qui était irradié par le Christ. Quel serait le sentiment de quelqu'un qui est enveloppé dans un amour si puissant que cela? Certainement, un bien-être très, très grand, un bonheur énorme et une paix aussi. Sûrement, l'espoir était beaucoup plus grand et les pensées étaient beaucoup plus légères. Les douleurs s'arrêtaient et ceux qui étaient aveugles commençaient à voir. Il faut penser simplement que ces champs d'énergie étaient si puissants qu'ils étaient suffisants pour que les gens puissent se guérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était pas le Christ, c'était pas Jésus qui guérissait directement, mais la personne en entrant dans ces champs d'amour, elle se guérissait elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La guérison s'est passée parce que la personne elle était prête, elle a voulu être guérie, et c'était le bon moment pour qu'elle soit guérie. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de cela, d'être ouvert, désirer et être prêt pour ce que nous voulons. Nous allons parler aujourd'hui sur l'estime de soi. On peut comparer, on peut voir que les personnes qui s'approchaient de Jésus mais n'étaient pas guéries, on pouvait imaginer que ces personnes se posaient la question si elle avait le mérite d'être guérie. Ou peut-être elle s'est bagarrée internement dans son intérieur avec elle et avec les autres. Et pour cela, elle n'avait pas la place pour se guérir. Ou des personnes qui pensaient que les gens étaient redevables à elle et elle n'assumait pas ses responsabilités. Mais pourquoi ces gens-là n'étaient pas guéris? Est-ce que Jésus il disait non, vous n'allez pas être guéris? Ou est-ce qu'à l'intérieur d'elle-même, il manquait cet amour de soi, cette estime de soi? Quand nous pouvons réfléchir à cela, si nous ne nous aimons pas,
nous nous fermons pour recevoir les bénédictions, les bonnes choses de la vie. Donc, notre objectif devait être que chacun de nous puisse s'y soigner soi-même très, très bien. Ce qui pouvait se passer dans le monde, c'est chaque personne pouvait faire attention à elle-même, se guérir, s'aimer elle-même. Comment serait le monde à ce moment-là? Peut-être on pourrait dire que le monde, il y aurait que des égoïstes. Mais est-ce qu'il ne serait pas justement au contraire? Si chacun apprend à s'aimer profondément, sincèrement, est-ce qu'il n'aurait pas la place pour s'ouvrir et aimer les autres aussi? Nous allons penser aussi si par hasard nos parents, nos grands-parents, s'ils s'aimaient beaucoup, ils avaient l'estime de soi, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas un modèle pour nous, un exemple pour nous? On pouvait imaginer qu'ils prenaient le temps pour s'aimer, pour faire attention à eux. Et à ce moment-là, cet amour s'éradiait et ils nous montraient l'exemple de comment faire pour nous-mêmes. Mais en regardant nos expériences, peut-être, mais en regardant nos expériences, peut-être, on n'a pas eu ces exemples où peut-être ces personnes-là pensaient qu'elles devaient être différentes pour aimer les autres. Comme si c'était une ordre social où pour aimer les autres, j'ai besoin de me comporter de telle ou telle façon. Et ils ont appris à s'aimer de cette façon-là. Et leurs parents, leurs grands-parents aussi avaient cette façon de s'aimer. Donc, n'a pas s'aimer, mais aimer les autres. Et ici, on demande pour changer le regard. Est-ce que par hasard, avec le temps, on n'a pas entendu, on n'a pas appris que ce que je ressens, ce n'est pas important et donc je dois me taire mes ressentis? Ou est-ce que c'est par hasard, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être écoutée, mais je me tais et je ne dis rien? Ou est-ce que quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, je suis critiquée et alors je me tais et je fais quelque chose pour faire plaisir à l'autre ou aux autres? Avec le temps, nous avons peut-être entendu des personnes qui aimaient à nous-mêmes, c'était quelque chose de mauvais, mais qui on devait aimer l'autre, faire plaisir à l'autre. Et en vérité, les enseignements du Jésus nous apprennent que il n'y a qu'une seule loi, un seul ordre. Aimer Dieu sur toutes les choses et le prochain comme soi-même. Et je vais demander la permission à Jésus pour dire aimer soi-même avant d'aimer le prochain. Parce que quand nous apprenons à nous aimer, nous nous soignons nous-mêmes. Et nous exerçons cet amour. Nous sommes ouverts à recevoir cet amour. Au contraire d'être blessés ou avoir la rancune ou en ayant peur d'être rejetés. Je vais vous raconter une histoire très courte qui s'est passée à l'époque de Christ. Il y avait une dame, une jeune femme, qui habitait dans une ville de pêcheurs et elle était très très riche. Elle a donné des fêtes pour les personnes très riches et il y avait beaucoup de monde qui venait lui rendre visite pendant ces fêtes. Et elle avait un vide d'amour dans son cœur. Parce qu'elle faisait plaisir aux autres et c'est comme ça qu'elle s'est comportée. Et elle avait très peur et elle avait beaucoup de problèmes. Un jour, elle a vu le Christ, elle a vu Jésus. Et elle a senti cette pulsation d'amour qui venait de lui. Et la merveille de l'amour, c'est qui a commencé dans le cœur de cette femme qui s'appelait Marie, c'est qu'elle a accepté cet amour et elle est allée vers lui. Elle était fatiguée d'avoir mal. Elle a pris pour elle-même cet amour. Elle s'habillait, elle était debout et elle marchait vers lui. Tout d'abord, Marie-Madeleine, elle a appris à s'aimer. Elle n'a pas eu peur, elle ne s'est pas cachée.
Elle n'a pas eu peur d'aucune de ses erreurs qu'elle avait commises jusqu'à ce moment-là. Et en s'aimant et en recevant cet amour gratuit de Christ, de Jésus, elle a décidé d'assumer ses responsabilités pour elle-même. Et l'histoire de Marie-Madeleine, c'est une histoire très, très belle. Parce que d'abord, elle a eu l'amour pour elle-même et après, elle a aimé beaucoup de monde. Tout d'abord, elle a eu ce mouvement de se guérir, de se soigner, de s'aimer pour après continuer dans le monde. Et en regardant et en pensant comme Marie de Madeleine, nous pouvons imaginer et nous pouvons se poser la question, qui nous a dit que ce n'était pas pour nous soigner d'abord? Qui nous a dit qu'on devait d'abord soigner les autres avant de se soigner soi-même, s'occuper des autres avant de s'occuper de soi? Parce que c'est avec un grand amour, une grande tendresse, affection pour soi-même, en se regardant dans le miroir et en disant « comme tu es beau, comme tu es belle », parce qu'à ce moment-là, je pourrais dire à l'autre « comme vous êtes beau, comme tu es beau, comme tu es belle ». Parce que cela va pousser en moi, va avoir la pulsation, va avoir l'énergie qui va bouger en moi. Ça va bouger en moi, donc je vais irradier cela honnêtement pour toutes les personnes. C'est ce que nous pouvons dire d'égoïsme sain. Tout d'abord, être debout pour soi-même, être vu comme tu es, à ta façon, sans se cacher. Utiliser ta bonté et ton intelligence pour toi-même. Tout d'abord. C'est d'abord penser le meilleur pour soi-même, réfléchir pour soi. Et une autre chose aussi, c'est que nous pouvons, tu dois confier dans ton expérience, dans ce que tu sais à l'intérieur de toi-même. Et ne pas utiliser la peur comme excuse. Ah, j'ai peur de commencer quelque chose de nouveau, de changer. Apprendre avec les erreurs et ne pas se tromper encore une fois. De la façon que nous allons apprendre, nous allons voir nos erreurs et nous pouvons dire ces choses ici, ce que j'ai fait là, ce n'était pas bon pour moi. Je vais changer, je vais essayer de nouveau d'une autre façon. Partager son temps avec les bonnes personnes qui peuvent apporter des bonnes choses à toi-même. Parfois, nous nous habituons à des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Parce que nous avons peur de perdre cette relation, d'être seul. Et le dernier point que je vais apporter et qui c'est très important, donner priorité aux choses qui vous avez besoin. Mais pas seulement des choses matérielles comme des voitures, des vêtements, des bijoux, des sacs, mais les besoins d'être quelqu'un d'authentique. Le besoin que nous avons d'être quelqu'un que les gens apprécient, que les gens aiment et qu'ils disent « Oh, c'est bien que tu as fait cela ». Le besoin d'être compris et respecté. Un besoin que nous avons tous, c'est de s'amuser, de pouvoir rigoler. Et un autre besoin, c'est le besoin d'être utile pour la vie, pour les autres. Comme Marie-Madeleine, elle a fait, une fois qu'elle a s'aimée, elle a été utile à la vie. Et nous pouvons voir qu'à chaque fois que les personnes venaient vers Jésus et que la personne les guérissait, était guérie, pas les personnes qui se guérissaient tout seules, mais que lui, il guérissait, il disait une ou l'autre phrase. Ta foi t'a guéri, t'a sauvé. L'autre phrase, c'était va et ne pêche plus. Ta foi t'a guéri, ça veut dire que toi, tu t'es soigné toi-même. C'était un compliment. Et va et ne pêche plus. C'était une orientation qui disait reconnais, apprends avec ce que tu as appris, avec ce qui s'est passé. Jésus, il apportait toujours une façon positive pour les personnes. Et l'enseignement qu'il apportait
aimer soi-même pour après aimer le prochain et aimer Dieu. Et ainsi, nous allons irradier l'amour d'une façon totale et heureuse. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment très important en ce moment. Soignez-vous bien tout d'abord.